Le correcteur orthographique. Vous avez créé un nouveau document. Qui s'est ouvert dans un nouvel onglet, je le rappelle. Vous avez écrit votre lettre. Bon, moi, je fais un copier-coller, hein, pour pas perdre de temps. Vous l'avez appelé lettre de motivation. Bon, alors moi, je vais l'appeler lettre de motivation 2 parce que quand j'ai fait le syllabus, oh non, même avant, quand je vous ai montré comment on encodait du texte, ben, j'ai fait une lettre de motivation. Je l'ai appelée lettre de motivation. Donc celle-ci, je vais l'appeler lettre de motivation 2. Vous avez fait Enter pour valider le nom de votre document. Ce document s'est enregistré dans votre Drive. Vous n'avez fait encore aucune mise en forme. La mise en forme que vous voyez là, je vais d'ailleurs afficher les caractères masqués. La mise en forme que vous voyez là, c'est-à-dire les espacements, c'est une mise en forme par défaut. Si je prends par exemple celui-là, vous pouvez voir qu'il y a 8 points d'espacement après mon texte, c'est-à-dire entre lui et lui. Et pareil pour les autres. 8 points d'espacement après. Donc la mise en forme par défaut, c'est le texte est aligné à gauche. Il n'y a pas de retrait au niveau des lignes, que ce soit après ou avant le texte. Il n'y a pas d'espacement avant, c'est-à-dire entre le paragraphe et le paragraphe le paragraphe précédent. Il n'y a pas d'espacement. Il y a un espacement de 8 points entre le paragraphe et le suivant. L'interligne est multiple. Et il est de 1,08. Voilà, ça c'est la mise en forme par défaut. C'est pas moi qui l'ai faite. Maintenant, passons au correcteur orthographique. Alors, vous pouvez voir qu'il y a plein de fautes. Et j'ai fait un peu toutes sortes de fautes, histoire de vous expliquer les types de fautes que l'on peut faire. Mais vous avez déjà deux catégories de fautes. Vous avez des soulignés rouges, des soulignés bleus. Tout ce qui est souligné rouge est considéré comme faute d'orthographe. Tout ce qui est souligné bleu est considéré comme faute de grammaire. Alors, commençons par le début. Bon, Tartampion. Normalement, Tartampion, ça s'écrit avec un M. Ben, je ne le savais pas. Quand j'ai écrit mon compte Tartampion, moi, je l'ai écrit avec un N. Mais Tartampion, normalement, s'écrit avec un M. Moi, ce que je vais faire, je vais ignorer. Et je vais même ignorer tout. Ce qui veut dire que si j'ignore tout, voilà, tous les endroits dans ce document où le mot Tartampion est écrit, la faute sera ignorée. Donc si j'avais écrit Tartampion 5 fois dans mon document, eh ben, il l'aurait ignoré 5 fois. Mais en principe, c'est uniquement dans ce document-ci. En tout cas, dans Microsoft Office, l'application, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je crois que c'est comme ça ici aussi. Dans Microsoft Office, l'application, vous avez la possibilité d'ajouter au dictionnaire. Et par conséquent, vous pouvez rajouter votre nom de famille au dictionnaire. Et étant donné que vous l'avez rajouté au dictionnaire, à chaque fois que vous allez écrire votre nom dans une lettre Word, il sera reconnu, il ne sera pas signalé comme faute. Je crois que dans la version premium, la version en ligne, il faut avoir la version premium pour pouvoir rajouter au dictionnaire. On est en ligne ici. Hein. Alors, suivant. Scarbeck. Scarbeck est un nom propre. Par conséquent, il doit commencer par une majuscule.
et il est reconnu. Il est dans le dictionnaire du Microsoft en ligne. Il est reconnu. J'aurais pu avoir le coup qu'il soit écrit avec une lettre majuscule et correctement orthographié par conséquent, et qu'il me signale la faute. Ça aurait voulu dire qu'il n'est pas dans le dictionnaire. Mais là, je sais que c'est parce que c'est un nom propre, et qu'un nom propre s'écrit toujours avec la première lettre majuscule. Donc, j'ai fait un clic gauche dessus, et je choisis Scarbeck. Voilà, maintenant il est correctement orthographié. Alors ici, c'est bizarre qu'il me fasse ça tout d'un coup. Hein, bon, je vais résumer. Quand vous mettez deux points, on le voit ici, hein, quand vous mettez deux points dans une phrase, il faut un espacement avant et un espacement après les deux points. Ici, par exemple, mail, deux points, espace Georges. Donc là, c'est bon. Mais il manque un espacement avant les deux points. Je fais un clic gauche, clic gauche, clic gauche. Voilà. Et vous voyez qu'ici, il y a un espacement. Voilà. Alors, je vais vous le montrer après. Parce qu'il ne le fait pas tout le temps. Hein. De temps en temps, le Word en ligne vous signale. Il ouvre l'éditeur, qui est là en fait. Hein. Il ouvre l'éditeur, enfin, il ne l'ouvre pas encore. Il vous signale que il y a un certain nombre de fautes dans votre document et il vous propose de le réviser. Moi, je ne vais pas le faire ici, je le ferai après en cliquant sur éditeur. Ça revient au même. Mais je pourrais le faire déjà maintenant. Mais je vais d'abord vous expliquer quelques autres fautes. Je ne vais pas toutes les corriger, de manière à pouvoir en corriger après en cliquant sur l'éditeur. Donc je vais refermer ceci. Alors ici, téléphone 2.02, il n'y a pas d'espacement avant et après les deux points. Normalement, il devrait. Et bizarrement, il me le souligne en noir, comme si j'avais souligné mon texte, quoi. Mais, ah oui, et il est souligné. Bon, ben voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais un clic gauche? Il ne m'a dit plus rien. C'est bizarre, on est en corrigé ça, mais j'ai remarqué hein, qu'il fait parfois des drôles de trucs. Hein. Parce que quand j'ai fait une faute sur permet, j'ai fait une faute sur d'autres trucs après, et c'est que quand j'ai fait une faute sur debout, que là, clac, il me l'a souligné. Comme s'il s'était dit, ah oui, ah, j'avais pas vu. Bon, alors, je vais le corriger manuellement, comme quoi, vous voyez, il faut faire attention quand même. Hein. Voilà, je vais mettre un espace avant téléphone, avant les deux points, un espace après, je vais sélectionner mon texte, et je ne vais plus le souligner. Ok. Bon, soit, on va pas insister. Hein. Il veut pas, il veut pas. Hein. Ah voilà. Il met un petit temps. C'est ça qu'il y a. Hein. Parfois, il met un petit temps. Hein. Comme je dis, hein, il a fallu que je fasse 4-5 fautes après celle-ci pour qu'il me souligne le permis. Je continue. Là, il y a deux points, des espaces avant et après. Donc c'est bon. Je viens de corriger celui-ci. Bauche. Alors, on pourrait se dire, bah, c'est bon, Bauche. C'est un nom propre. Commence par une majuscule. Qu'est-ce qu'il va me dire si je clique dessus? Ah, il me propose Baluche, Bûche, Bauchy. Ben, je m'appelle pas Baluche, je m'appelle pas Bûche, je m'appelle pas Bauchy. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, non, c'est pas moi, hein, c'est la personne à laquelle j'écris la lettre, qui s'appelle comme ça. Je vais ignorer. Parce que voilà, votre nom de famille, enfin, un nom de famille n'est pas forcément dans le dictionnaire. Hein. Même dans l'application de Microsoft, un nom de famille, en général, n'est pas dans le dictionnaire. Sauf si c'est Grange, Monsieur Rue, ouais, ce sont des noms connus, des mots connus. Jean, c'est un prénom, on va dire quand même courant, il est dans le dictionnaire. Je crois que Mohamed est dans le dictionnaire.
certains noms, certains prénoms étrangers ne sont pas dans le dictionnaire. Tous les prénoms ne sont pas dans le dictionnaire. Donc voilà, là, c'est pas parce qu'il y avait une faute, c'est parce qu'il ne reconnaît pas, et alors du coup, j'ai cliqué sur ignorer. Odeur Game, c'est un nom propre, il faut une majuscule. Je clique dessus, et il me propose Odeur Game avec un A majuscule. Pareil pour Bruxelles. Ici, j'ai pas mis d'espace après les 2 points. Ici, on voit que maintenant, il y a un espace. Je vais pas le corriger, parce que j'aimerais bien vous montrer l'éditeur. Curriculum vitae. Alors, est-ce que déjà vitae, ça existe? Parce que si maintenant vitae existait, ben, il ne le signalerait pas. Comme par exemple, le mois de janvier, c'est M-O-I-S. Mois, c'est M-O-I. Il peut, si j'oublie un S alors qu'il faut en mettre un mois ou pas, ben, il peut ne pas me signaler la faute parce que le mot existe. Alors, d'un point de vue grammatical, il devrait corriger, enfin, il devrait signaler une faute. D'ailleurs, on va le voir. Alors, vitae. Voilà, il se demande si j'ai pas voulu dire vite. Vite avec 2 T. Viette. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai fait quand j'ai fait le syllabus, j'ai écrit vitae comme ça aussi. Ou alors, j'avais peut-être mis un E. Attendez, je vais faire le test. Ce qu'il m'avait proposé, vitae. V-I-T-A-E. Est-ce que je l'avais pas écrit comme ça? Ouais, voilà, c'est parce que je l'avais écrit avec un E. Voilà, curriculum vitae, c'est comme ça que ça s'écrit. Objet, il manque un espace après les 2 points. Monsieur, là je vais vous le corriger. La première lettre d'un mot, enfin d'un paragraphe plutôt, est toujours en majuscule. Alors, est-ce que j'en ai une autre ici? Attendez que je trouve. Donc, comme je dis, la première lettre d'un paragraphe, et ça, c'est la première lettre du mot de mon paragraphe, même s'il n'y a qu'un seul mot, ouais, un seul mot, est toujours en majuscule. Hop, voilà. C'est pas parce que c'est un nom propre, c'est une faute de grammaire, c'est pas une faute d'orthographe. Mais, attendez que je trouve. Voilà, par exemple ici, je possède. C'est pas le premier mot du paragraphe, c'est le premier mot de la phrase. Il y a un point, donc il sait que c'est une nouvelle phrase. En principe, si je mets un J minuscule, ok, du coup il m'a corrigé ça. Il va mettre un petit temps, il va le voir, mais peut-être que dans 5 minutes, quoi. Alors, est-ce que j'en ai une autre? Non, je ne vois pas là comme ça. Enfin, soit. Il va peut-être me le corriger dès que je vais réagir sur quelque chose, il va peut-être voir son erreur ici. Donc, je continue. Mais voilà. La première lettre d'un mot dans un paragraphe commence toujours par une majuscule. La première lettre d'un mot dans une phrase commence toujours par une majuscule. Il faut retenir ça. Alors ici, c'est un problème de conjugaison. Comment il va me le dire? Voilà. Faire l'accord sujet-verbe. Effectivement, je me permets, prends un S. Alors, petite parenthèse, comme ça, histoire de vous placer un petit truc en plus. Vous ouvrez, quand vous avez un doute sur la conjugaison, vous ouvrez, bon, ma connexion là, allez. Vous ouvrez Google, vous écrivez permettre, par exemple, conjugaison,
Et voilà, hein. Vous pouvez retrouver la conjugaison de n'importe quel verbe sur Internet, hein. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Je referme ça. Alors, est-ce que du coup il a réagi? Non, pas encore. Alors, de vous, il est en train de me signaler que c'est une faute d'orthographe. Mais, bon, en fait, j'ai oublié de mettre l'espace. Il voit qu'il y a une faute d'orthographe. Il me propose des possibles corrections. Dévoué, ça dépendra de mon contexte, évidemment. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à ce moment-là? Il faut que je réagisse en mettant un espace. Ensuite, en effet, voilà, en effet, mon profil, etc. Après une virgule, après un point, il faut toujours un espace. Ici, je l'avais laissé. Virgule, espace, je me permets. Je sais pas si j'en ai d'autres avant, non? Que vous recherchez point, espace, je possède. J'en vois plus. Ah oui. Veuillez agréer, virgule, espace, monsieur, virgule, espace, l'expression. Donc après un point, après une virgule, toujours un espace. Comment il va me le dire? Ben, comme ça. Alors faites attention, hein, parce que là, voilà, il me propose des trucs qui n'ont rien à voir, hein. Pas magique non plus, hein. Voilà, virgule, espace, mon. C'était ça qu'il fallait faire. À la donc, en effet, mon profil correspond à la description recherchée. Bon, là, il me signale une faute de grammaire. Effectivement, il fallait un E à rechercher. Donc, faites l'accord des éléments du groupe nominal à la description. Une description, recherchez E. Là, c'est une simple faute d'orthographe. Il n'y a pas de R apparu. Actiris. Ben, Actiris n'est pas dans le dictionnaire, hein, c'est connu qu'en Belgique. Dans le reste du monde, on ne connaît pas Actiris. On s'en fout d'ailleurs d'Actiris dans le reste du monde. Donc, je devrais cliquer sur ignorer, mais je vais le faire après quand je vais aller dans l'éditeur. Alors maintenant, est-ce que Actiris doit prendre un A majuscule? Ben, normalement oui, hein, c'est un nom propre. Mais je suis pas sûr d'avoir regardé, tiens, quand vous recevez une lettre d'Actiris, dès qu'il y a le mot Actiris, s'il sera mis en majuscule ou pas le A. Alors, ma formation bureautique m'a permis d'acquérir, il fallait un accent sur le E, acquérir, de nombreuses compétences, c'est un pluriel, compétences aurait dû être mis au pluriel. Ah, ben. Ok, même dans Word, il y a ça. Faut savoir que dans le Microsoft Word, j'ai déjà eu plusieurs fois le coup, vous écrivez un mot correctement, il vous signale qu'il y a une faute, et quand vous cliquez dessus, vous remarquez que dans les suggestions, il y a le mot tel que vous l'aviez écrit. À part qu'ici, il y a une faute, hein. Mais il ne le corrige pas correctement. Nombreuses compétences, il devrait y avoir un S. Bon, soit. Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans le rôle. Il faut un accent circonflexe sur le O. Vous avez peut-être oublié de le mettre. Vous ne savez pas comment on met un accent circonflexe. C'est galère pour certains de mettre un accent circonflexe sur une lettre. Clic, rôle. Heureusement qu'il y a ça, hein. Si vous ne savez pas comment on met un accent circonflexe, ben vous ignorez cet accent. Et après, vous faites clic dessus et vous choisissez rôle. Et voilà. Ah voilà, maintenant du coup... Ah ouais, tiens, il y avait des fautes là qui s'est dit. Ok, mais je le ferai après.
je vous le montre, c'est un J majuscule qu'il faut. À tout, il faut un S. Motivation. Ça s'écrit pas comme ça, motivation. C'est motivation. Alors, il me propose motivation. Je sais même pas si ça existe. Motivation, ça c'est bon. Et motivation au pluriel, parce qu'il se demande peut-être que c'est un verbe. Nous motivation, je suppose hein, que c'est ça. Que nous motivation. Je crois que c'est du subjonctif. Je vais le corriger après. Alors, ici, mot de mon. J'ai oublié 2 fois un espace. Du coup, il prend ça pour une faute d'orthographe. Mais comment il va essayer de me le corriger? Mot démon. Voilà. Ben, il n'a pas compris que c'était mot, espace, de, espace, mon. Il n'a pas compris que c'était ça. Donc vous voyez, il n'est pas toujours capable de corriger. Hein. Il peut voir qu'il y a une faute. Mais il ne sait pas quoi suggérer. Là, il faut un espace après le point. Voilà, ça c'est juste. Ok, il me l'a mis à la ligne, c'est bizarre ça. Parce qu'avant que je n'enlève cet espace, il n'était pas de toute façon à la ligne. Enfin bon, soit. Un réel enjeu. Alors, qu'est-ce qu'il va me proposer? Un réel enjeu. Ah, ça c'est bon. Hein. Ré enjeu. Je sais pas. Ouais, peut-être que ça veut dire quelque chose. Mon honnêteté. Ben, il n'y a pas de E à honnêteté. Il me signale une faute d'orthographe. Voilà, ça c'est bon. Pourquoi il me le propose également avec un S alors qu'il voit qu'il y a mon devant? Comme quoi il n'analyse pas toujours correctement. Hein. Donc faites bien attention quand même quand vous écrivez. Hein. Faut pas faire entièrement confiance à un dictionnaire. Hein. Dans le Word, l'application de Word, il est plus évolué et peut-être que si vous aviez la version premium, ça serait mieux aussi. Alors, complémentaire, espace, virgule. Non, l'espace se met après la virgule. D'ailleurs, il y en a un, mais pas avant. Voilà, il me le propose. D'un, j'ai oublié l'apostrophe. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? D'un, pourquoi c'est un nom propre, d'un? Il y a peut-être une ville qui s'appelle D'un, j'en sais rien. Non, c'est pas une dune. Ça peut pas être du. Du, ça existe, mais ça rentre pas dans ma phrase. Veiller. Alors, il voit que c'est une faute d'orthographe, mais il me propose pas les bonnes choses. Hein, il me conjugue pas correctement le verbe. Là, il me propose veiller, l'adjectif, veille, ben oui, la veille, non, je veille, etc. Donc, voilà, ici, il faut savoir que c'était EZ. L'expression de mes sentiments. Alors, l'expression, j'ai oublié l'apostrophe aussi, qu'est-ce qu'il va me proposer? Ça, c'est juste. Il me propose même d'enlever le L, quoi. Ça fait un peu bizarre, hein? Veuillez agréer, monsieur, expression. De mes sincères, j'ai fait exprès d'oublier 2 espacements pour voir s'il allait comprendre ce qui n'allait pas. Il comprend que ça ne va pas. Mais est-ce qu'il comprend pourquoi? Ah ben non, aucune suggestion. Voilà, donc c'est à moi de réagir. Donc vous voyez, hein, vous avez un correcteur, mais parfois dans le doute, allez voir si c'est possible sur Internet. Sur Internet, on peut presque tout voir. Hein. Alors, tous les atouts, voilà. Là, il se dit, ah, mais peut-être qu'il a oublié le S, ou peut-être qu'il a mis
au pluriel sans le faire exprès parce que voilà, c'était au singulier. Et peut-être que c'est tout l'atout qu'il voulait mettre, ou tous les atouts, mais avec un S. Hein. Donc peut-être qu'il a fait la faute dans atout, ou peut-être dans tous les. Alors, qu'est-ce qu'il m'avait dit là encore? Ah ouais, il ne me propose toujours pas. Donc voilà, vous avez corrigé une partie. Vous avez l'éditeur ici, qui s'ouvre dans une petite colonne. Résultat de l'éditeur, 37%. Donc le rédacteur calcule un résultat basé sur le nombre, les types de suggestions à examiner et sur la longueur du document. Ok. Il y a 9 fautes d'orthographe, 9 fautes de grammaire. Et alors, voilà, il y a une version premium qui, je suppose, est mieux. Ouais, tout est bon pour vous vendre, hein, évidemment. Alors, comment ça va se passer quand je vais cliquer sur orthographe? J'ai fait le test. Hein. Il va m'afficher un premier mot. Mais lequel? Est-ce qu'il commence par le premier? Donc, est-ce qu'il commence par Bruxelles? Est-ce qu'il commence par le dernier? Est-ce qu'il en prend au hasard? Est-ce qu'il les prend par ordre alphabétique? Alors, j'ai fait le test et apparemment, il va chercher le premier. Et je crois que c'est dans Microsoft Word, c'est pareil. L'application, à partir de là où mon curseur clignote. On va voir. Ah ben non, voilà, il me propose quand même d'abord Bruxelles ici. Et donc voilà, vous pouvez corriger comme ça. Hop, il va chercher le suivant. Paru. Hop, il va chercher Actiris. Là, je vais lui dire ignorer. Maintenant, acquérir. Il fallait un accent. Motivation. Voilà. Et vous voyez que... Ah ouais, là, évidemment, je suis obligé de réagir moi-même. Donc, je suis obligé de faire ça. Et de mettre les espaces. Hop, je reclique sur orthographe. Donc, mon curseur clignote là. Je vais voir. Je le mets ici pour voir. Hop. Là, il va chercher plus loin. Là, d'un. Ouais, c'est pas bon ce qu'il me propose. Donc, je mets l'espace moi-même. Non, l'apostrophe. Voilà. Alors, je vais cliquer ici. Plus que deux. Ah, non. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'on ne peut pas le corriger. Hop. Donc voilà, je dois vous dire que je comprends pas trop comment il fait pour aller chercher un mot lequel il va chercher en premier. Hein. Et vous voyez que voilà, il augmente ici. Donc je reclique sur orthographe. Réel enjeu, ça c'était bon. Donc lui, il ne voit plus de fautes d'orthographe. Ok, les fautes de grammaire. Je vais cliquer. Elle est où la première? Elle est là. Je vais cliquer ici. Qu'est-ce qu'il va aller me chercher en premier? Hop, candidature. Ben, il va chercher le paragraphe précédent. Candidature, un espace entre les deux points et le C. Ici, ah oui, nombreuses compétences. Il veut pas. Enfin, il comprend pas. Alors, j'ai cliqué là. Le suivant, il est où? C'est bizarre, moi je vois 3, moi je ne vois plus qu'un. Bah soit, bon je continue, on va voir. Ah oui, non, il y en a un là, et il y a le A aussi, sans accent, ouais. Okay. Je vais cliquer avant le A, ici. Alors, grammaire, hop, il va me chercher le A qui est ici. Le jeu, avec un J majuscule, et puis il remonte là-haut. Curriculum, espace. Voilà, je suis à 100%. En principe, il n'y a plus de faute. Évidemment, il fallait qu'il se ramène celui-là. En principe, il n'y a plus de faute. Vous pouvez refermer l'éditeur. Et vous pouvez enfin commencer à faire la mise en forme et ou modifier celle qui est là. Hein. Je pourrais très bien me dire, moi, je ne fais pas d'espace. Entre mes deux paragraphes.
et l'interligne. Alors pour sélectionner, je ne crois pas l'avoir fait, déjà la vidéo sur la sélection. Vous pouvez placer votre curseur dans la marge. Normalement, dans l'application de Microsoft, quand on clique dans la marge, il sélectionne la première ligne. Et en descendant, il sélectionne la première et les suivantes. Ou les précédentes si je monte. Là voilà, il faut absolument descendre un petit peu. Donc si vous voulez sélectionner qu'une seule ligne, voilà, vous descendez un tout petit coup. C'est un peu bizarre. Oh, on recommence. Voilà. Je pourrais me dire, non, 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 moi je veux un espace simple. Voilà. Il y a moins d'espace, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. La différence entre un interligne et un espacement paragraphe. Donc voilà, je pourrais passer à la mise en forme. Et ça sera la vidéo suivante, la prochaine. Donc je vous dis à bientôt.